Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Dans cet épisode, on va parler de conservation des chauves-souris avec Quentin Ruy, naturaliste, chiroptérologue indépendant et bénévole de l'association Azimut 230. Bonne écoute! Azimut 230, c'est une association régionale en Île-de-France qui s'occupe des chauves-souris, comme il y en a dans toutes les régions de France. Donc on est affilié à la Société française d'études et protection des mammifères. Et on a 3 volets d'action. On fait de l'amélioration des connaissances, donc c'est ce qu'on vient faire ce soir ici. On fait de la protection de site. Donc le site ici est protégé. Il y a une grille qui bloque l'accès à l'humain, mais qui est adaptée pour les chauves-souris. Et puis le troisième volet d'action, c'est la sensibilisation à la protection des chauves-souris. C'est des espèces qui vivent près de nous, mais que les gens connaissent assez peu. À l'automne, les chauves-souris vont se rassembler, certaines espèces de chauves-souris vont se rassembler pour se retrouver entre mâles et femelles, parfois en très grande quantité, pour l'accouplement. Voilà. Donc les accouplements ont lieu fin d'été durant toute l'automne. Et les femelles vont conserver les spermatozoïdes en elles et se féconder elles-mêmes au printemps quand elles l'auront décidé. Voilà. Et donc, on étudie ça par la capture pour voir les états sexuels des animaux. Mais avant ça, on a travaillé au niveau ultrasonore sur ce site-là, en faisant des enregistrements pour voir un petit peu quelle était l'activité sur le site par rapport aux différents horaires. Et là, je suis en train de poser un boîtier qui va permettre d'enregistrer toutes les chauves-souris qui passent pendant 2-3 nuits. Comment t'en es venu à devenir chiroptérologue? J'étais bénévole pendant de longues années et je suis en train de passer professionnel, en fait, d'en faire mon métier parce que plus ça va, les chauves-souris étant des espèces protégées, elles sont prises en compte dans de plus en plus de plans de gestion ou d'études d'impact, ou d'aménagement. Et donc j'accompagne soit des bureaux d'études, soit des collectivités dans le suivi de population. Donc j'ai une formation qui est une formation de terrain au sein d'associations. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est de se rapprocher des associations locales, devenir bénévole et de multiplier les expériences de nature au sein de ces associations-là. Quentin m'expliquait que pour faire ce type d'études où tu dois attraper les chauves-souris, il faut passer une formation. Et il y avait justement un bénévole ce soir qui est en train de passer cette formation, donc je lui ai demandé un peu quel était son parcours. Donc moi, je m'appelle Antoine Pudepiès, je suis bénévole à Azimut. Je suis notamment salarié à Picardie Nature, notre association de protection des chiroptères. J'ai commencé par un DUT génie biologique, génie de l'environnement en Lorraine. Puis après, j'ai fait une licence générale à Amiens et j'ai fini en master gestion et conservation de la biodiversité à Brest. Donc toutes ces études m'ont permis de m'impliquer dans différentes associations. Je suis notamment bénévole en Champagne-Ardenne à l'association NCA. Je suis bénévole à la SPPESC Lorraine, donc je suis aussi membre du bureau. Je suis, bénévole à Azimut 230 du coup, et après je fais régulièrement du bénévolat aussi à droite, à gauche, dans d'autres régions, en France, majoritairement sur la thématique de protection, des chauves-souris. Pour avoir le droit de capturer des chauves-souris, il y a tout un processus qui est assez long, de formation pour ensuite passer l'examen à la capture. La formation à la capture et à la manipulation des chauves-souris n'a rien à voir avec le parcours, personnel d'une personne. C'est une formation que tout le monde peut faire. Donc moi, je suis en formation à la capture. Pour ce faire, il faut passer un stage théorique, qui est suivi de 2 ans minimum, de pratique. Donc c'est beaucoup d'investissement personnel. Il faut aussi se déplacer dans plusieurs régions, puisqu'il faut au moins, 2 formateurs de 2 régions différentes qui signent le cahier. Et une fois que le cahier de formation est complet, on peut se présenter à l'examen, où là, c'est 3 nuits, de capture, où des examinateurs nous contrôlent. Et si on arrive à faire tout ça, on peut devenir, avoir la dérogation, à la manipulation et à la capture des chauves-souris. Trop cool, merci Antoine pour toutes ces explications et on te souhaite de passer ton examen avec succès. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Pour en savoir plus sur l'association Azimut 230, tu peux retrouver le site web dans la description de cet épisode. Et oublie pas de t'abonner car dans mon prochain épisode, je serai dans une ferme pédagogique.